Salut mes allumettes pixels, j'espère que vous allez bien. Que ce soit pour être spécialisé en photographie de mariage, de produits, de portraits, corporate, immobilier, etc., les réseaux à développer pourront être différents, mais la démarche reste la même. Allez, venez, nous allons en parler dans ce nouveau type de vidéo qui s'appelle Parlons-en. Vidéos qui seront dédiées à un sujet autour de la photographie, évidemment. Alors là, pour le coup, c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes, qui demandent des conseils sur le comment se lancer en photographie en tant que photographe pro. Allez, go! De nombreuses personnes se posent des questions au sujet de la photographie en tant que métier. Il va falloir tout de même dégrossir toutes ces questions afin de voir plus sereinement votre avenir et les possibilités qui vous sont proposées. Premièrement, vous allez devoir faire un point au niveau matériel, selon la direction que vous allez prendre au niveau photographie. Après, pour un travail global, sachez tout de même qu'il vous faudra un réflexe, et là je tiens à le dire haut et fort, il ne faut pas obligatoirement un plein format. Et vous pouvez très bien commencer avec un DX, voilà, ça peut convenir tout à fait. Moi je photographie depuis 1 an et demi en tant que professionnel avec mon D7200. J'ai commencé avec mon D7000 et puis ensuite D7100 et D7200 et ça me convient tout à fait. Après, un deuxième réflexe de secours sera grandement conseillé, ce qui ne vous empêche pas de commencer avec un seul. Mais s'il vous arrive un souci donc en clientèle, ça deviendra compliqué pour vous. Tout comme pour les photographes de mariage, qui auront souvent besoin de 2 réflexes montés avec des focales différentes pour pouvoir capter les scènes proches et plus éloignées. Ensuite, le plus important pour moi, avoir des objectifs ayant un rapport avec ce que vous souhaitez faire en termes professionnels. À savoir que si vous souhaitez faire de la photo corporate, portrait en entreprise, un 150-600 ne sera pas vraiment adapté, alors que pour un reportage photographique animalier, il vous sera très certainement utile. Tout comme un 10 mm ne sera pas vraiment conseillé pour du portrait. Chaque spécialité photographique impose, si je puis dire, un range en termes de focale et également en termes de luminosité, car utiliser un objectif f5.6 dans une église vous obligera à monter vos ISO de façon peu confortable. Mais c'est possible, au détriment de la qualité de l'image finale. Bon, bien que maintenant les logiciels de nos jours permettent de récupérer quand même une image assez bruitée de façon assez efficace. Je vais vous montrer un petit tableau, à titre d'info, qui va vous permettre d'avoir une visualisation en gros des focales à utiliser selon la spécialisation photographique que vous souhaitez. Ensuite, il vous faudra de nombreuses cartes mémoire, plusieurs batteries pour pouvoir couvrir un événement toute une journée ou plus, du matériel pour nettoyer votre capteur et les lentilles de vos objectifs, un sac ou une valise de transport, un trépied, une sangle, des flashs Cobra ou de studio selon votre spécialisation, 1 ou 2 réflecteurs, des boîtes à lumière, etc. Donc vous vous rendez compte qu'il faut quand même un certain nombre de choses afin d'être prêt à toute éventualité. C'est ce qui s'appelle être un professionnel, qui s'adapte à la demande de son client. Ensuite, il vous faudra un ordinateur pour traiter vos photos, ainsi que la maîtrise d'un logiciel de retouche, qu'il soit payant ou gratuit. Vous devrez également penser à vos sauvegardes, et donc avoir soit un NAS, soit des disques durs externes afin de sauvegarder vos shootings. Et ainsi que les photos traitées et les photos brutes. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas utiliser uniquement votre disque dur interne à votre ordinateur, que ce soit une tour ou un portable, car s'il lâche, ça sera vraiment problématique. En travaillant en RAW, ce que je vous suggère fortement, le poids de vos fichiers fera que vous remplirez très rapidement votre disque dur. Il vous faudra donc quelques terras disponibles. Quoi qu'il en soit, à moins que vous ayez de l'argent de côté ou que vous osiez vendre les chaussures Just Fab de votre chérie pour financer votre matos, mais là, votre vie est peut-être en jeu, vous n'aurez très certainement pas tout le matériel dès le départ. Achetez donc l'essentiel et petit à petit, avec l'argent qui rentrera, vous pourrez compléter vos besoins en termes de matériel. Voilà, c'est déjà pas mal pour commencer au niveau matériel. Je pense d'ailleurs qu'à mes 2000 abonnés, je ferai, si ça vous tente, dites-le moi en commentaire,
un What's in my bag, ou en bon français, qu'est-ce qui se trouve dans mon sac, de photographe en l'occurrence, quand je pars en shooting. Et je vous demanderai également de me poser en commentaire quelques questions sur moi, et non sur les techniques photographiques, comme ça j'y répondrai très certainement. Ensuite, vous vous demandez à partir de quand vais-je pouvoir passer pro? Eh bien, à cela, ma réponse est assez simple. Si vous maîtrisez votre boîtier et ses réglages, que vous connaissez le triangle d'exposition et les bases de la photographie, si on vous a déjà payé pour un travail photographique ou qu'on est prêt à vous rémunérer pour ça... Merci, bonsoir, et bien TF1 et la Française des Jeux sont heureux de vous accueillir une nouvelle fois pour les sous-sous dans la popoche. Eh bien, vous pourrez d'ores et déjà être pro. Attention, car professionnel ne veut pas dire expert ou the best photograph of the world. S'inscrire en tant que micro-entreprise est très simple et peut être fait en un coup de cuillère à soupe. Ou à peau, ou ce que vous voulez. Être un bon photographe sera beaucoup plus long. Pro pour moi n'est pas synonyme d'excellence. Il y a de bons, voire très bons pros, mais également de mauvais, voire très mauvais pros, alors qu'on trouvera d'excellents amateurs éclairés. Ce titre n'est donc en aucun cas un gage de qualité, ça vous donne simplement le droit d'exercer, de facturer vos clients et de construire au fur et à mesure du temps un fichier client. Ne prenez donc pas le boulard dès l'instant que vous aurez votre numéro de tirette, plus vous laisserez votre ego dans la sacoche, croyez-moi, mieux ça sera. Je pars du principe que tout le monde a sa chance, nous avons tous une sensibilité différente, une vision différente et une approche du métier qui peut être différente également. Une chose est claire, aucune approbation ou autre ne doit être attendue pour que vous passiez pro. Vivez pleinement ce souhait et lâchez prise. Alors oui, ça ne sera peut-être pas simple, loin de là, mais posez-vous la question à savoir si vous n'êtes pas épanoui dans votre job actuel, ne vaut-il mieux pas changer de vie avec passion et enthousiasme? C'est la question. Car les soucis au travail se répercutent bien souvent dans votre vie de couple, familiale, etc. Vous vous sentez mal dans votre peau, enfin bon voilà. On n'arrête pas de se sentir mal. Donc bon là je parle du côté lâcher prise, prise de conscience, vivre à fond ce qui vous éclate. On n'est pas là pour galérer toute sa vie. Nous avons tous des galères plus ou moins importantes, et selon les personnes, mais voilà, selon la sensibilité de chacun, ça peut toucher plus ou moins. Une chose est claire, les choses ont la valeur qu'on veut bien leur donner selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Par exemple, un truc tout bête qui n'a rien à voir avec le sujet mais qui est assez révélateur. Vous buvez de l'eau minérale en bouteille de 50 centilitres et vous l'achetez environ 20 centimes en magasin et vous ne souhaitez pas la payer plus cher. Allez, nous sommes en été, il fait très chaud à la plage, vous avez une soif pas possible. Et là, un vendeur passe et vend ces mêmes bouteilles 1 ou 2 euros. Soyez sûr que vous allez lui donner ces 1 ou 2 euros afin de vous désaltérer rapidement. Et si vous étiez perdu en plein désert, sans eau depuis 48 heures, je vous assure que cette même bouteille, vous l'achèteriez 100 euros ou bien plus encore s'il le fallait. Tout ça pour vous dire qu'on se fait toute une montagne en se posant un tas de questions qui vont vous faire perdre du temps, et pendant ce temps-là, vous n'avancerez pas. Il faut lâcher prise et avancer. Bon, pour le coup, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, vendre votre maison pour acheter 3 Hasselblad et une ribambelle d'objectifs. Non, ça, c'est pas du tout la solution. Ensuite, bien souvent, il y a le souci de définir ses tarifs. Aïe aïe aïe, c'est dur. Bon, pour le coup, la réalité du marché va s'appliquer. Ne soyez pas trop gourmand au début, mais surtout ne vous dévalorisez pas et ne cassez pas vos tarifs. Il faut croire en vous, absolument. Donc dans un premier temps, lancez-vous, allez-y, go, ne lâchez rien. Vous trouverez sur internet des tarifs très facilement. Vous pourrez faire une moyenne en prenant en compte que vous débutez. Ensuite, en prenant de l'expérience, vous serez plus sûr de vous et vous trouverez légitime de facturer au plus juste vos shootings. Je suis depuis longtemps la chaîne de F1.4 de Sébastien Roignan. Il a sorti une formation vidéo qui s'appelle Les tarifs qui font vendre en tout en genre, en collaboration avec Siegfried Camosio. Et pour le coup, vous aurez de bonnes bases tarifaires afin de créer au plus juste vos tarifs avec ce genre de formation. Bon, voilà. Bon, après, c'est absolument pas sponsorisé ou quoi que ce soit. Je vous dis ça parce que j'avais acheté cette formation que j'ai trouvée vraiment très intéressante. Qu'on soit débutant, amateur, débutant ou professionnel, c'est une formation qui vaut le coup. Donc voilà, à vous de voir si ça peut vous intéresser ou non. Mais voilà, ce type de support existe également pour vous aider à définir vos tarifs. Ensuite, n'attendez pas d'avoir vos cartes de visite, flyers, site internet, Facebook, etc. Donc, pour commencer, la seule chose à faire, c'est de se lancer.
C'est le plus important. Ensuite, effectivement, il vous faudra un support numérique tel qu'un site internet. Il vous sera plutôt utile de le lier également à un mur Facebook et Google+, afin d'apporter du trafic sur votre site, en publiant régulièrement sur vos pages des contenus intéressants qui puissent être partagés par vos abonnés. Après, il n'y a pas de secret, les contrats ne tomberont pas du ciel, et si vous souhaitez rapidement vous créer une base de clients, il va falloir démarcher des entreprises grâce à vos petites jambes, et vous allez devoir aller vous présenter. Aller voir en fait vos potentiels clients en live sera bien plus rémunérateur par la suite que d'attendre des contacts sur votre site, car l'attente risque d'être longue, voire très longue. Il va donc falloir vous créer une clientèle en ciblant vos clients potentiels selon votre ou vos spécialités de photographe professionnel. Par exemple, si vous souhaitez vous spécialiser dans la photographie de mariage, eh bien vous allez devoir toucher à tout ce qui gravite autour du mariage. Donc prenez des contacts avec les premiers intéressés au sujet des mariés, les coiffeurs, les salons de manucure et de beauté, les fleuristes, les wedding planners, etc. Voilà, avec ce que je viens de vous expliquer, nous avons pu un peu dégrossir les directions à prendre si à l'avenir vous souhaitez vivre de votre passion pour la photographie. En attendant, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air, à me poser des questions dans les commentaires auxquelles je puisse répondre dans ma vidéo des 2000 abonnés. Et surtout, sortez et shootez. Bye.